Bonjour, dans cette vidéo, donc on va voir l'exercice 7, le 1 et le 2. Alors il s'agit cette fois de factoriser. L'exercice 6, c'était développer. Alors développer, c'est quand en fait, au départ, on a la dernière opération, vous voyez, c'est un fois. Si on prend x par exemple, si on prend x égale 2, on va faire 2 plus 7, ça fait 9, et la dernière opération c'est fois. Et quand on a transformé, donc, quand on a transformé ici 2 facteurs d'x plus 7, on a écrit 2x plus 14, et là, c'est développer. Alors, la factorisation, c'est le contraire, c'est de revenir à une expression développée vers une expression où la dernière opération sera un fois. Là, par exemple, la dernière opération, c'est un fois. Là, par contre, c'est développer. Alors, c'est l'opération inverse. Alors, on va regarder la correction de l'exercice 7. Alors, ici, vous reconnaissez k fois a plus k fois b. Vous avez 2 fois 2. Alors, le 2 qui porte sur le x et le 2 qui porte sur le y, on va le souligner, enfin le souligner mentalement, on peut le souligner en vrai si on a envie, on souligne, on le met devant, et entre parenthèses, on met ce qui reste une fois qu'on a enlevé les deux. Il reste x plus y. En fait, il n'y a qu'un seul 2, mais le 2, il est de force double, il porte sur le x et sur le y. Vous voyez que si on développe, on obtient 2x plus 2y, en revenant à l'envers. Alors ici, il n'y a rien qui est pareil, sauf que 8, c'est 4 fois 2. Et 6, c'est 3 fois 2. Donc on a 2 chaque fois. Donc si je prends un 2 ici, il restera 4x. Si je prends un 2 ici, il restera 3x, ce que j'ai écrit là. J'ai factorisé le 2. Ici, vous avez 12x moins 12. Alors une erreur classique, c'est de faire 12, parce qu'il y a 12 et 12, et x, et c'est tout. Et en fait, vous faites comme si là, il n'y avait rien. En fait, le 12, il y a une fois. Vous voyez que quand on factorise, on a KA moins KB. Il manque le B. On peut écrire 12 fois 1. Et donc, en fait, c'est pour ça que quand on enlève le 12, il y a x moins 1. En fait, vous voyez que quand on développe 12x moins 12, on tombe sur le 12. Si on ne met pas le 1, ben on ne retombe pas sur ce 12-là. 12, c'est 12 fois 1. Ici, vous avez la même chose. 5, c'est 5 fois 1 plus 5 fois 2x. On a 5 qu'on peut mettre en facteur. Il va rester 1 ici, et là 2x. Le 2x vient du fait que 10, on l'écrit 5 fois 2x. Alors, ici qu'est-ce qu'on peut factoriser? 4 et 5. Alors, quand on factorise, en fait, on essaie de factoriser des nombres entiers. Alors là, 4 et 5, on ne peut pas trouver de diviseur. On dit qu'ils sont premiers entre eux. On a déjà vu ça dans une leçon. Par contre, il y a x et x au cube. Alors, x au cube, c'est quoi? C'est x fois x fois x. Je prends un x en commun ici, un x en commun là. Il va me rester que le 5 ici. Par contre, là, il va me rester 4x2. Puisque j'en ai pris un, il m'en reste 2. Et quand on développe, vous voyez, x fois x à la puissance 2, c'est x à la puissance 3. En fait, on a fait, pas forcément dans l'ordre des exercices, on va voir en classe, la prochaine fois, on va voir les histoires de puissance, on va voir donc ces puissances-là, avec les formules. Là, on les utilise en fait avec les x, pour l'exercice 7. Alors, ici, il y a un y qu'on peut factoriser. Donc si on factorisait y, ça ferait y, entre parenthèses, 125 moins 5x. Et je me dis que je peux encore factoriser quelque chose, parce que 125, en fait, c'est dans la table de 5. 125, c'est 5 fois 25. Alors j'ai un 5y, là il va me rester 25, parce que 125y, c'est 25 fois 5y. Et là, quand j'enlève 5y, il va rester moins x. Vous voyez, c'est ce qui reste dans la parenthèse. Et si jamais vous avez fait y, entre parenthèses, 125 moins 5x, en fait, vous avez factorisé, mais vous n'avez pas factorisé au maximum. C'est comme quand on simplifie des fractions, on peut la simplifier, la fraction, et des fois, on oublie, on ne la simplifie pas au maximum. Ici, qu'est-ce qui peut se factoriser? Il y a x fois x fois x, et là, il y a x fois x, fois encore xx. Alors, en fait, je peux prendre x au cube ici, je peux en prendre aussi x au cube là, mais si j'en prends 3 ici, il m'en reste 2.
Et si j'en prends 3 ici, il me reste que 5. Voilà les factorisations. Alors, factorisation plus complexe et à la fois plus facile parce qu'elle se voit peut-être un petit peu mieux. Vous avez ici K fois A plus K ici fois B. En fait, vous obtenez un facteur, mais un facteur qui va être en fait toute une parenthèse. Ça, vous voyez, je n'arrive pas avec la souris. Ça, vous voyez ici, hop, on peut le souligner et c'est ce qui va servir de facteur commun. Il porte celui-là, il porte sur 13x plus 3, celui-là, là, il porte sur 30x moins 4. Ah ben, celui qui est là, il va porter sur les deux. Alors, il y a un truc que j'ai enlevé, c'est les parenthèses. Là. En fait, j'aurais pu mettre les parenthèses, vous voyez, qui entourent ici, et après, je me serais aperçu que comme il y a un plus devant et rien, je peux les enlever. J'ai sauté une étape. Vous allez voir qu'ici, par contre, l'étape, je ne l'ai pas forcément sauté parce qu'il y a un moins. Alors, et après, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux arranger dans la parenthèse 13x plus 30x, ça fait 43x, et 3 moins 4, ça fait moins 1. Et ça, c'est factorisé. Alors, si je développe maintenant, ben, je fais le contraire de ce que je veux. Ici, alors ici, en fait, l'idée, c'est que pour que ça marche, mon histoire, il en faut 4. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, 3x moins 6, c'est comme si j'avais 3x moins 6, facteur multiplié donc, par 3x moins 6. Donc j'en ai bien 4. Ici, j'ai un 3x moins 6. Ici, je prends un 3x moins 6. Je le mets devant. Là, si j'en prends un, il m'en reste un. 3x moins 6. 3x moins 6, facteur de 3x moins 6. Ici, si je prends 3x moins 6, il me reste moins, entre parenthèses, 7x moins 2. Alors, je pourrais mettre des parenthèses ici, mais je sais qu'elles servent à rien. Par contre, là, attention, elles servent. Un moins devant une parenthèse, regardez ce que ça va donner, moins 7x, mais ici, plus 2. Après, j'associe 3x et moins 7x moins 4x, moins 6 plus 2, moins 4. Et on a fait une factorisation. Alors là, on a factorisé, et là, on a réduit. On a réduit pour faire plus simple. Alors, ici, alors, là, on a 13x plus, ça c'est un peu plus compliqué, on a 13x plus 4, 7, x moins 1 et 26x plus 8. Alors rien ne se ressemble, enfin, rien n'est exactement pareil. Par contre, moi je vois 13x plus 4 et 26x plus 8, je vois que c'est quand même pas si loin que ça. 13 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. Alors je me dis que pour faire apparaître 13x plus 4, je vais factoriser un 2 dedans. 2 fois 13 et 2 fois 4. Si je mets un 2 devant, comme j'ai fait ici, bah, je vais avoir alors 2 facteurs de 13x plus 4. Et là, j'ai 13x plus 4 que je peux souligner avec celui-là. Je le mets devant. Qu'est-ce qu'il reste? Une fois que j'enlève ça, il reste 7. Il y a un moins. Il reste x moins 2 fois 2, que j'ai écrit 2 devant, 2 facteurs d'x moins 2, mais j'aurais pu écrire x moins 2 et le 2 ensuite. Mais en général, quand on a un nombre tout seul, on le met devant une parenthèse. Vous voyez, c'est exactement ce qui est écrit là, mais j'ai enlevé 13x plus 4, 13x plus 4. J'ai sauté une étape, on peut le faire mentalement. 7, en développant moins 2x, plus 2. 7, moins 2x, en faisant moins 2. Alors le moins, il a l'air loin, mais il est avec le 2 là. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. 7 plus 2, ça fait 9. Et moins 2x que j'écris ici. Et ça, j'ai terminé mon développement. Voilà, si vous n'êtes pas arrivé à le faire, donc il faut prendre le temps d'essayer de le refaire pendant l'heure consacrée pour bien comprendre le mécanisme. Et peut-être si vous êtes arrivé, c'est super bien. Si vous n'êtes pas arrivé, essayez de le refaire après avoir vu la correction.